Mes parents nous ont donné une maison et une semaine après notre emménagement, mon mari a soudain commencé à faire nos bagages. On part tout de suite. Quand j'ai demandé pourquoi, il m'a répondu le visage pâle, j'entends des bruits dans les murs depuis hier. J'ai enquêté. Et ensuite, j'ai trouvé ça. Le moment où j'ai vu ce qu'il m'a montré, j'ai tremblé de peur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne s'installait dans le Massachusetts, parant les paysages de ses magnifiques couleurs. Kate Hamilton se remettait de la fatigue de sa journée à l'agence de marketing tout en admirant les teintes des érables qu'elle apercevait par sa fenêtre. Elle travaillait à ce poste depuis 5 ans et commençait enfin à se sentir en confiance dans sa carrière. Dans le salon, son mari Ryan travaillait avec son ordinateur portable sur les genoux. En tant qu'ingénieur, il s'était récemment vu confier un nouveau projet et passait plus de jours en télétravail. Ils étaient mariés depuis 3 ans, mais leur relation était toujours aussi intime qu'à leur début, et ils se comprenaient profondément. « Te voilà. Bon travail aujourd'hui » dit Ryan en levant les yeux et en souriant. « Comment ça s'est passé ?»« La présentation pour le nouveau client s'est bien déroulée, » répondit Kate, « mais j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour me préparer. » Elle s'assit à côté de lui en poussant un petit soupir. « Je suis sûr que tu t'en es très bien sorti. Tu gères toujours tout à la perfection. » Ryan prit la main de sa femme et la serra doucement. Le téléphone sonna et Kate se leva. C'était son père, Robert Wilson, au bout du fil. Il avait pris sa retraite de la compagnie d'assurance où il avait travaillé de nombreuses années et profitait d'une vie paisible avec sa femme, Linda. « Kate, comment vas-tu? Est-ce que toute la famille pourrait se réunir ce samedi? J'ai quelque chose dont j'aimerais vous parler. » La voix de Robert était un peu plus formelle que d'habitude. Ses parents souhaitaient sincèrement le bonheur de leur fille et avaient célébré le mariage de Kate de tout leur cœur. Bien sûr. Est-ce qu'Emily vient aussi? Oui, j'ai également contacté ta sœur. Elle est impatiente. Sa sœur, Emily, travaillait comme designer indépendante. Bien que célibataire, elle entretenait une très bonne relation avec Kate et venait fréquemment chez elle pour passer d'agréables moments ensemble. Emily était également proche de Ryan. Elle pouvait le consulter sur n'importe quel sujet, des questions techniques aux soucis du quotidien. Le samedi après-midi, Kate et Ryan se rendirent chez les parents de Kate. La maison individuelle en banlieue était celle que Robert et Linda avaient achetée 30 ans plus tôt, et le jardin arborait des parterres de fleurs bien entretenus. Emily les accueillit à la porte d'entrée. Son sourire éclatant rassurait toujours Kate. « Ryan, comment avance le nouveau projet? »« Ça se passe bien. Et ton travail de design ?» lui demanda Ryan d'un air familier. Dans le salon, Linda les attendait avec une tarte aux pommes faite maison. Robert avait une expression plus sérieuse que d'habitude, mais il sourit naturellement lorsque la famille fut réunie. « En fait, votre mère et moi avons pris une décision après en avoir discuté, » commença Robert. « Nous vieillissons et gérer cette grande maison devient difficile. Pour préparer notre retraite, nous pensons déménager dans un endroit plus petit. » Kate fut un peu surprise. Papa et maman déménagent? C'est exact. Mais cette maison est pleine de souvenirs, et ce serait triste de la vendre à des étrangers. Alors, nous aimerions vous la donner, à toi et à Ryan. Ryan s'exclama, surpris. Quoi? À nous? C'est ça, expliqua Linda en souriant. Vous deux, vous prendriez bien soin de cette maison. De plus, votre famille pourrait bientôt s'agrandir, et ne serait-il pas mieux d'avoir une plus grande maison? Kate sentit une douce chaleur envahir sa poitrine. Merci, mais accepter un si grand cadeau? Nous sommes une famille, pas la peine de faire de manière, dit doucement Robert. Votre bonheur est notre bonheur. Emily aussi frappa dans ses mains de joie. C'est merveilleux. Je vous aiderai aussi. Cet après-midi-là, toute la famille visita la maison ensemble. Kate et Ryan discutaient de leurs projets futurs tandis que ses parents et Emily écoutaient joyeusement. On pourrait faire de cette pièce un bureau, dit Ryan en désignant une chambre au 2e étage. Tu pourrais aussi y mettre tes documents de marketing. Alors, faisons de la chambre d'en face une future chambre d'enfant, suggéra timidement Kate. Toute la famille la regarda en souriant, et Linda serra doucement sa fille dans ses bras. Quel merveilleux projet! Les préparatifs du déménagement se déroulèrent avec l'aide de toute la famille. Emily aida à faire les cartons et ses parents donnèrent des conseils sur l'agencement des meubles. La nouvelle vie de Kate et Ryan s'annonçait dans une atmosphère chaleureuse. Nous sommes vraiment une famille heureuse, dit Ryan en tenant la main de Kate. Avoir autant de gens qui nous soutiennent comme ça,
Kate regarda son mari et sourit. Nous avons tellement de chance. Je suis sûr que nous pourrons construire une vie merveilleuse dans cette maison. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. 3 jours s'étaient écoulés depuis le début de leur vie dans la nouvelle maison. Kate préparait son café du matin tout en regardant le jardin par la fenêtre de la cuisine. La roseraie que son père avait entretenue avec soin fleurissait encore magnifiquement. Chaque recoin de cette maison était imprégné de l'amour de ses parents, et Kate ressentait cette chaleur chaque jour. « Bonjour, ma belle. » Ryan descendit les escaliers et enlaça sa femme par la taille. « Donnons le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui encore. »« Bonjour. » Kate se retourna et embrassa son mari. Une nouvelle maison, c'est vraiment spécial. C'est comme si notre vie avait elle aussi pris un nouveau départ. Ryan installait son espace de télétravail dans la pièce qu'il avait commencé à utiliser comme bureau. Dans leur ancien appartement, c'était trop à l'étroit et il manquait d'un espace de travail adéquat. Mais maintenant, il pouvait se concentrer sur ses tâches. « Cette maison est vraiment parfaite, » dit Ryan à Kate. « Je ne pourrai jamais assez remercier ton père et ta mère. » Cet après-midi-là, Emily vint à l'improviste. Elle se tenait sur le pas de la porte avec un grand sourire. « Alors, comment se passe la nouvelle vie? » Emily, bienvenue. Ça se passe bien. Viens prendre un café. Ils s'assirent tous les trois dans le salon, et Emily regarda la maison avec intérêt. L'agencement des meubles ici est charmant. Vous avez vraiment bon goût, dit Emily avec admiration. Tu as aidé aussi, répondit Ryan en riant. L'agencement de la bibliothèque, c'était ton idée, n'est-ce pas? Emily sourit, heureuse. Ryan écoute toujours mes opinions. Kate a de la chance. Kate hocha la tête, satisfaite des paroles d'Emily. Elle était fière que son mari ait noué de bonnes relations avec toute sa famille. Oh, au fait, papa et maman ont dit qu'ils aimeraient venir prendre de vos nouvelles ce week-end aussi, annonça Emily. Ils s'inquiètent de savoir si vous vous êtes habitué au nouvel environnement. Bien sûr, ils sont toujours les bienvenus, répondit Kate. En fait, nous aimerions leur rendre visite. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas sur cette maison. Ryan se leva et apporta du café frais. Emily, comment va ton travail de design? Tu as été occupée dernièrement? Merci, Ryan. Je travaille actuellement sur un projet avec un nouveau client, mais c'est parfois difficile de tout faire toute seule. S'il y a quoi que ce soit pour lequel je peux aider, n'hésite pas à demander, répondit gentiment Ryan. Je pourrais peut-être te soutenir sur le plan technique. Les yeux d'Emily s'illuminèrent. Vraiment? Ce serait rassurant. En fait, j'ai quelques soucis avec la conception d'un site web. Parle-m'en en détail la prochaine fois. Je suis sûr que nous pourrons trouver une solution. Kate observait la bonne entente entre Ryan et Emily avec un sourire. Elle se sentait vraiment heureuse que sa famille puisse se soutenir ainsi. Cette nuit-là, Kate et Ryan discutaient de leur projet d'avenir dans la chambre. Ce serait merveilleux si nous pouvions élever des enfants dans cette maison, dit Ryan en regardant le plafond. Oui, et papa et maman seraient sûrement impatients de s'occuper de leurs petits-enfants, répondit Kate en posant sa tête sur le bras de son mari. Emily ferait une tante formidable aussi. Ta famille est vraiment chaleureuse. J'ai beaucoup de chance. Ryan caressa doucement les cheveux de sa femme. Cependant, cette nuit-là, Kate fut réveillée par un petit bruit. C'était un son faible provenant de l'intérieur des murs. Au début, elle crut que c'était un rêve, mais en écoutant attentivement, elle entendit distinctement une sorte de bruit. Ryan? Kate essaya de réveiller son mari, mais il dormait profondément. Le bruit continua pendant plusieurs minutes, puis cessa. Kate pensa que c'était probablement un phénomène courant dans les vieilles maisons et se rendormit. Le lendemain, Kate était toujours préoccupée par ce bruit au travail. Elle en parla à sa collègue Sarah. « Vous avez déménagé dans une vieille maison, n'est-ce pas? Alors c'est peut-être le bruit de la plomberie ?» lui dit Sarah en partageant son expérience. Un de mes amis a eu une expérience similaire, mais il s'est avéré que c'était un problème avec le chauffe-eau. Ce soir-là, en rentrant, Kate parla du bruit à Ryan. Un bruit provenant de l'intérieur des murs? Ryan afficha une expression légèrement inquiète. Quel genre de bruit? Un petit bruit, comme un cliquetis ou un tapotement, mais c'est probablement un problème de plomberie. Ryan hocha la tête. Comme c'est une vieille maison, il est normal que divers bruits se produisent.
Mais si ça t'inquiète, on devrait peut-être jeter un œil? Ça va pour l'instant. Si ça devient fréquent, on consultera papa. Ce week-end-là, ses parents vinrent prendre de leurs nouvelles comme promis. Linda apporta des biscuits faits maison, et Robert inspecta l'état de la maison. Y a-t-il des problèmes avec la plomberie? Demanda Robert. En fait, j'entends parfois un petit bruit la nuit, répondit honnêtement Kate. Ah, c'est probablement le bruit de la tuyauterie. Cette maison commence à avoir de l'âge, dit Robert d'un ton rassurant. Si ça vous dérange, nous appellerons un artisan pour une inspection. Si papa le dit, alors ça va, dit Kate, rassurée par les paroles de son père. Emily était également venue et échangeait des opinions sur de nouveaux agencements de meubles. Votre vie semble vraiment se dérouler sans accroc, dit Emily joyeusement. Rien que de vous voir me rend heureuse. J'espère que tu trouveras bientôt quelqu'un de merveilleux et que tu seras heureuse toi aussi, dit Ryan à Emily. Emily afficha une expression légèrement mélancolique. Oui, mais je suis occupée par le travail en ce moment. Linda tapota doucement l'épaule de sa fille. Il ne faut pas se presser. Emily fera sûrement une merveilleuse rencontre elle aussi. Cet après-midi-là, toute la famille s'occupa du jardin ensemble. Robert montra à Ryan comment entretenir les rosiers, tandis que Linda et Kate plantaient des semis de légumes. Emily prenait des photos, immortalisant les moments heureux de la famille. C'est la première photo de famille dans cette maison, dit Emily. Ce sera un souvenir. Le soir venu, ses parents se préparèrent à rentrer. Je peux revenir la semaine prochaine aussi? Demanda Emily. Bien sûr. Tu es toujours la bienvenue, répondit Kate. Après avoir accompagné sa famille, Kate et Ryan profitèrent de leur temps seuls. Ton père et ta mère sont vraiment gentils, dit Ryan. Emily aussi. Tout le monde se soucie tellement de nous. Nous sommes vraiment heureux, dit Kate en serrant la main de son mari. Créons encore plus de merveilleux souvenirs dans cette maison. Cette nuit-là, le bruit provenant des murs se fit de nouveau entendre. Cette fois, Ryan le remarqua aussi. Il y a bien une sorte de bruit. Ryan écouta attentivement. Mais comme l'a dit papa, c'est probablement un problème de plomberie. C'est vrai. On ne peut rien y faire, c'est une vieille maison. Kate s'endormit, rassurée. Cependant, le bruit continua chaque nuit. Au début, elle n'y avait pas prêté attention, mais peu à peu, elle commença à remarquer sa régularité. Parfois, il semblait suivre une sorte de motif. Ce week-end, quand Emily viendra, demandons-lui d'écouter aussi, suggéra Kate. Bonne idée. Ayons aussi l'avis d'une tierce personne. Le matin, exactement une semaine après avoir emménagé, Kate se réveilla avant que son réveil ne sonne. Elle entendait à nouveau ce bruit. Cette fois, il était plus clair que la nuit précédente et avait un rythme régulier. Ryan, réveille-toi. Kate secoua l'épaule de son mari. J'entends encore le bruit. Ryan ouvrit les yeux d'un air endormi, mais lorsqu'il perçut le son, il devint immédiatement sérieux. Je l'entends distinctement. Ce n'est peut-être pas le bruit de la plomberie. Les deux se levèrent silencieusement et tentèrent de trouver la source du bruit. Il semblait provenir de derrière le mur de la chambre, tout près de l'escalier. Ce bruit se produit à la même heure chaque nuit, dit Kate à voix basse. Au début, je n'y prêtais pas attention, mais il semble y avoir un motif. Ryan colla son oreille au mur et écouta plus attentivement. Tu as raison. C'est clairement un son mécanique. Au petit déjeuner ce jour-là, Ryan avait pris sa décision. Je pense que je vais inspecter un peu le mur cet après-midi, dit-il en posant sa tasse de café. Si c'est un problème de plomberie, nous devrions le régler rapidement. Et s'il y a une autre cause, je veux savoir. Tu es sûr de pouvoir le faire seul? Ne vaudrait-il pas mieux consulter papa d'abord? Ça ira. Je vais juste ouvrir un petit peu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Après le départ de Kate pour le travail, Ryan se rendit au mur en question avec sa boîte à outils. Il décolla soigneusement le papier peint et fit un petit trou pour regarder à l'intérieur avec une lampe de poche. Au début, il ne voyait que de la plomberie et des fils électriques. Mais en ouvrant un peu plus, il remarqua un objet anormal derrière la tuyauterie. Qu'est-ce que c'est? Ryan agrandit le trou et tendit la main pour toucher l'objet. Il était dur et de forme carrée, clairement pas un matériau de construction de la maison. Lorsqu'il le retira avec précaution, il découvrit un petit appareil électronique. C'était un enregistreur numérique. Ryan sentit tout le sang quitter son visage. L'appareil avait un petit écran et le voyant d'enregistrement clignotait. En inspectant plus loin dans le mur, il découvrit plusieurs microphones et un grand nombre de cartes mémoire dissimulées.
Mais qu'est-ce que c'est? Ryan examina l'appareil avec des mains tremblantes. Le nombre de fichiers enregistrés se comptait par centaines. En regardant les dates, l'enregistrement se poursuivait chaque jour depuis leur emménagement. Plus effrayant encore, il y avait aussi un grand nombre de fichiers datant d'avant leur arrivée. Une petite note était attachée à l'appareil. On pouvait y lire « Enregistrement audio chambre, salon, cuisine ». Les mains de Ryan tremblaient violemment. Impossible. Ryan se mit à inspecter toute la maison, les murs du salon, derrière les étagères de la cuisine, dans l'ombre des bibliothèques du bureau. À chaque inspection, de nouveaux appareils d'enregistrement étaient découverts. Du matériel de surveillance haute performance avait été installé dans tous les recoins de la maison. Vers 16 heures, lorsque Kate rentra du travail, le salon était en désordre. Ryan était assis par terre avec un grand nombre d'enregistreurs et de cassettes alignés devant lui. « Ryan, que s'est-il passé ?» Kate se précipita vers lui, surprise. Ryan leva les yeux. Son visage était blême et ses yeux trahissaient la peur. « Kate, assieds-toi s'il te plaît. J'ai quelque chose à te montrer. » Il n'était pas question de réparer le mur? Pourquoi y a-t-il autant de choses? J'ai découvert la cause du bruit dans les murs, expliqua Ryan d'une voix tremblante. Ce n'était pas un problème de plomberie. Regarde ça. Ryan tendit à Kate le premier enregistreur qu'il avait découvert. Quand Kate le prit, elle vit le voyant d'enregistrement clignoter sur le petit écran. La voix de Kate se brisa. Ils étaient cachés dans toute la maison. Toutes nos conversations ont été enregistrées. Ryan montra les cartes mémoire sur le bureau. En regardant ces fichiers, il semble qu'ils aient été installés avant notre déménagement. Kate sentit la main qui tenait l'appareil trembler. Qui? Pourquoi? Ryan se leva et commença à sortir une grande valise du placard. Ryan, que fais-tu en train de faire tes valises? La voix de Ryan était déterminée. Partons d'ici, tout de suite. Mais pourquoi si soudainement? Ryan se tourna pour regarder sa femme. Kate, nous avons été mis sur écoute. Nos conversations privées, nos moments intimes, tout a été enregistré. Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un nous surveillait intentionnellement. Kate n'arrivait toujours pas à comprendre la situation. Mais si c'était des voleurs, ils voleraient des choses, non? Pourquoi enregistrer? Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que cet endroit n'est pas sûr. Ryan prit la main de sa femme. Nous partons maintenant. Tout de suite. Mais c'est trop soudain. Où allons-nous? Restons à l'hôtel pour l'instant. Et nous devons apporter ces appareils à la police. Kate commençait enfin à comprendre la gravité de la situation. Tu sais, ces appareils ont l'air très performants. Ce n'est pas quelque chose que des amateurs pourraient installer. Ryan avait pensé la même chose. C'est vrai. C'est du travail de professionnel. De plus, seul quelqu'un qui connaît la structure de la maison en détail aurait pu les cacher si parfaitement. Quelqu'un qui connaît la structure de la maison? Le visage de Kate devint blême. Un silence lourd s'installa entre eux. Les personnes qui connaissaient le mieux la structure de la maison étaient ses parents, qui y avaient vécu pendant 30 ans. Impossible, murmura Kate d'une voix tremblante. Ryan prit l'un des enregistreurs et vérifia la date de fabrication. Cet appareil a été fabriqué l'année dernière. Cela signifie qu'il a été installé récemment. Mais papa et maman? Kate ne voulait pas y croire. Ça ne sert à rien de spéculer maintenant. Contentons-nous des faits, dit calmement Ryan. Notre vie privée a été enregistrée de manière très systématique. D'abord, mettons-nous en sécurité, puis nous découvrirons la vérité. Ryan continua de faire les valises à la hâte. Kate, bien que secouée, commença également à mettre les articles nécessaires dans des sacs. C'est en enquêtant sur le bruit dans les murs depuis hier que j'ai trouvé ça. Ryan souleva l'enregistreur avec des mains tremblantes. Au moment où Kate vit l'appareil, son corps fut secoué par la peur. Au bas de l'appareil, elle pouvait voir des initiales gravées en petites lettres, RW. Robert Wilson, le nom de son père. La voix de Kate était un son faible, étranglé. Ryan vit aussi ses initiales et resta sans voix. Il ne pouvait accepter la réalité que les personnes qu'il croyait être une famille aimante les avaient surveillés. « Faisons nos valises », dit doucement Ryan. « Partons d'ici, tout de suite. » Kate hocha la tête en retenant ses larmes. Sa confiance en sa famille s'était effondrée en un instant, et la nouvelle maison qu'elle croyait remplie d'amour lui sembla soudain être une prison. Dehors, le crépuscule approchait déjà.
Les deux chargèrent leurs bagages à la hâte dans la voiture et quittèrent la maison sans un regard en arrière. Réfugiés dans un hôtel en ville, Kate et Ryan commencèrent à examiner attentivement les enregistreurs et les cartes mémoire qu'ils avaient emportées. Sur la table de la chambre, les preuves retirées de la maison étaient alignées. Ryan connecta une carte mémoire à son ordinateur portable et ouvrit les fichiers avec des doigts tremblants. « Kate, es-tu prête à écouter ça ?» Ryan se tourna vers sa femme. Kate prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Nous devons écouter. Je veux connaître la vérité. » Le premier fichier était un enregistrement du jour de leur déménagement. Leur propre voix se faisait entendre clairement. Des conversations pleines d'anticipation pour leur nouvelle maison étaient rejouées. Cependant, le fait que ces moments intimes aient été enregistrés était pour eux un cauchemar. « C'est une conversation de la chambre ?» Kate se couvrit le visage. « Même nos moments les plus privés ?» Ryan ouvrit un autre fichier. Cette fois, c'était une conversation du salon. Des discussions sur le travail, des projets d'avenir et des mots de gratitude envers la famille. Tout avait été enregistré en détail. Je me demande depuis combien de temps ça a été enregistré. Ryan vérifia les dates des fichiers. Le plus ancien fichier date d'il y a 6 mois. 6 mois ? C'est avant que papa et les autres n'abordent le sujet du déménagement. La voix de Kate tremblait. En enquêtant davantage, ils firent une découverte encore plus choquante. Les enregistrements comprenaient non seulement les conversations de Kate et Ryan, mais aussi celles entre ses parents et Emily, en particulier des discussions familiales secrètes tenues en leur absence. Écoutons ça. Ryan désigna un fichier spécifique. La date était d'il y a 2 mois. Ce qui sortit des haut-parleurs fut les voix de Linda, Robert et Emily. Emily, renonce à Ryan, entendions la voix de Linda. C'est le mari de Kate. Mais maman, j'aime Ryan, continua la voix éplorée d'Emily. J'étais amoureuse de lui avant Kate. Kate se leva, sous le choc. Qu'est-ce qu'elle raconte? Emily était amoureuse de Ryan avant notre rencontre? L'enregistrement continua. Ma fille, l'amour est une chose compliquée, intervint la voix de Robert. Mais Ryan est déjà le mari de Kate. Mais papa, et s'il divorçait? De l'espoir se mêlait à la voix d'Emily. Emily, dit prudemment Linda, ce n'est pas une bonne pensée. Mais, si quelque chose venait à causer naturellement des problèmes dans leur couple, ce serait peut-être le destin. Ryan et Kate se regardèrent. La conversation se poursuivit. Installer les enregistreurs était la bonne décision, entendions la voix de Robert. En comprenant la vie de nos filles, nous pouvons leur donner des conseils appropriés. Mais papa, n'est-ce pas illégal? Demanda Emily, inquiète. Pour la famille, certains moyens sont permis. S'il y a des problèmes dans la relation de Kate et Ryan, nous pourrons les régler tôt, et Emily pourrait aussi avoir sa chance. Kate tremblait de colère. Ils essayaient de faire échouer mon mariage. L'enregistrement contenait un contenu encore plus choquant. Avez-vous entendu parler des négociations commerciales de Ryan avec des clients? Continuait la voix d'Emily. D'après ce que j'ai entendu dans les enregistrements, il semblerait que des problèmes pourraient survenir dans son entreprise. Ça tombe bien, répondit Robert. Si Ryan a des problèmes au travail, cela affectera aussi sa relation avec Kate. Le stress détériore les relations conjugales. Hésita Emily. Ne t'inquiète pas. Nous ne faisons rien de mal. Nous recueillons simplement des informations et souhaitons le bonheur de nos filles. Mais nous pourrions blesser Kate. Emily, la persuada doucement Linda, parfois quelqu'un est blessé, mais si tout le monde finit par être heureux à la fin, c'est bien. Tu as le droit d'être avec Ryan. Ryan ferma l'ordinateur portable. Je ne peux plus écouter. Kate s'assit sur le canapé en pleurant. Emily aimait mon mari et mes parents la soutenaient. De plus, il recueillait des informations pour faire échouer notre mariage. Ryan serra les poings. Un autre fichier contenait des plans encore plus détaillés. Il devint clair qu'Emily approchait intentionnellement Ryan et essayait de construire une relation intime en l'absence de Kate. Il fut également révélé que ses parents soulevaient intentionnellement des sujets pour provoquer des disputes entre Kate et Ryan. Renseignons-nous davantage sur le stress au travail de Kate, entendions la voix de Linda. De cette façon, nous pourrons donner à Ryan l'impression qu'elle ne valorise pas la famille. Il connaissait aussi mes problèmes de travail en détail, réalisa Kate. Quand ta mère semblait inquiète et proposait son aide, c'était en fait de la collecte d'informations pour détruire notre relation, ajouta Ryan.
Le plus choquant fut le fait qu'Emily avait appris les préférences et la façon de penser de Ryan grâce aux enregistrements et avait abordé des sujets communs en prétendant que c'était une coïncidence. Le fait que je puisse avoir des conversations techniques avec Ryan qui n'intéressent pas Kate est un avantage, la voix d'Emily semblait froide. J'ai aussi appris ses passe-temps grâce aux enregistrements. C'est l'esprit, encouragea Robert. Désolé pour Kate, mais Emily est peut-être plus compatible avec Ryan. Kate fixa l'enregistreur. Cet appareil portait les initiales de papa et il l'a vraiment installé. De plus, c'est très planifié, analysa Ryan. L'histoire de la maison n'était peut-être qu'un piège pour nous surveiller depuis le début. En entendant Robert dire dans l'enregistrement, dans une nouvelle maison, il est plus facile d'installer le dernier équipement, leurs soupçons se transformèrent en certitude. Cet amour familial chaleureux était entièrement faux, dit Kate d'une voix désespérée. Ryan passa son bras autour de l'épaule de sa femme. Mais notre amour est réel. Ça, c'est certain. Dans la dernière partie de l'enregistrement, en entendant les trois discuter du fait que la semaine prochaine, lorsque Kate serait occupée par le travail, serait une occasion parfaite pour Emily d'approcher Ryan, Kate perdit complètement confiance en sa famille. Ils essayaient de détruire ma vie, dit Kate d'une voix tremblante. Emily essayait de te voler à moi et mes parents l'aidaient. Je te protégerai, dit résolument Ryan. Notre vraie famille, c'est nous. Même avec des liens de sang, des gens qui trahissent de cette manière ne sont pas une famille. Cette nuit-là, les deux organisèrent les preuves et décidèrent de consulter la police le lendemain. Les écoutes illégales constituaient un crime grave et ils pouvaient engager des poursuites pour atteinte à la vie privée. Consultons aussi un avocat demain, suggéra Ryan. Nous avons le droit de demander justice. Kate serra la main de son mari. Merci. Je suis vraiment contente que tu sois là. Cependant, la blessure émotionnelle était profonde. Le fait que l'amour familial auquel elle avait cru pendant des années était un mensonge avait fondamentalement bouleversé la vision de la vie de Kate. Pourtant, avoir Ryan comme véritable partenaire lui permit de trouver l'espoir de se reconstruire. 3 mois plus tard, Kate et Ryan profitaient d'une matinée tranquille dans leur nouvel appartement en ville. La lumière du soleil qui filtrait par les grandes fenêtres illuminait l'espace de vie simple mais chaleureux. Comparé à leur luxueuse maison précédente, c'était modeste, mais pour eux, c'était un véritable havre de paix. L'avocat m'a contacté, dit Ryan en préparant le café, à propos de l'affaire des écoutes. Nous pouvons officiellement porter plainte au pénal si nous le souhaitons. Kate leva les yeux de son journal. Mais nous voulons aller de l'avant maintenant. Plutôt que de passer du temps en litige juridique, je veux construire une nouvelle vie. Les deux avaient finalement décidé de ne pas porter plainte. Cependant, ils avaient demandé une ordonnance restrictive et pris des mesures légales pour refuser tout contact futur. Au cours des premières semaines, ses parents et Emily avaient désespérément essayé de contacter Kate. Appels téléphoniques, emails, lettres. Linda laissa des messages vocaux en larmes, disant « Je veux dissiper le malentendu ». Robert tenta à plusieurs reprises de se justifier en disant « Je l'ai fait pour la famille ». Et Emily s'excusa à plusieurs reprises, affirmant « Je ne voulais pas te blesser ». Cependant, la résolution de Kate ne faiblit pas. Elle ne pouvait oublier la froideur des conversations enregistrées, la trahison planifiée, surtout, le fait qu'ils avaient essayé de ruiner sa vie. Même avec des liens de sang, les relations qui trahissent et exploitent les autres ne sont pas une famille, dit Kate à Ryan. La vraie famille, ce sont des relations où les gens se respectent et se font confiance. La vérité s'était également répandue dans le voisinage, l'installation de matériel d'écoute haute performance, le plan pour faire échouer le mariage de leur fille. La communauté locale fut choquée par le visage caché d'une famille qui avait semblé exemplaire en apparence. Robert et Linda perdirent complètement la confiance sociale qu'ils avaient mis des années à construire. Les relations de voisinage disparurent et les amis de longue date commencèrent également à garder leur distance. La réputation dans la communauté dont ils étaient si fiers s'effondra. La situation d'Emily était encore plus grave. Travaillant comme designer indépendante, la réputation était vitale. Cependant, lorsque l'histoire de sa tentative de ruiner le mariage de sa sœur se répandit dans le milieu, elle perdit la confiance de ses clients et son travail. Emily envoya une lettre d'excuse. Kate la montra à Ryan. Elle dit « J'ai réalisé la gravité de mes actes. Je le regrette profondément. Qu'en penses-tu ? C'est trop tard. Si elle m'avait vraiment aimé, elle n'aurait pas fait ça dès le début. » Kate posa la lettre sur le bureau. Elle essayait de me sacrifier pour obtenir ce qu'elle voulait.
N'importe quel adulte devrait comprendre que ce n'est pas de l'amour. Pendant ce temps, la relation de Kate et Ryan s'était encore renforcée à travers cette épreuve. Ayant surmonté la crise ensemble, leur confiance mutuelle s'était approfondie. Quand ta famille t'a trahi, j'ai juré de te protéger. Ryan prit la main de sa femme. La famille que toi et moi avons choisie est notre véritable famille. Kate sourit. Les liens du cœur sont bien plus importants que les liens du sang. Des amis dignes de confiance commencèrent à visiter fréquemment leur nouvel appartement. Des collègues de travail, des amis d'université, les camarades de Ryan. Leur relation était basée sur une affection authentique et honnête. La vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang, dit Kate après un dîner avec des amis. Ce sont les gens qui se respectent, se soutiennent et ne se trahissent pas. Même après des mois, les contacts de Robert, Linda et Emily continuèrent. Cependant, Kate et Ryan ne répondirent jamais. Par l'intermédiaire de leur avocat, ils les avaient informés que tout contact futur ferait l'objet de poursuites judiciaires. Un soir, Kate parlait de l'avenir avec Ryan près de la fenêtre. Ce sera peut-être à l'étroit pour élever des enfants dans cette pièce, mais nous pourrons y mettre beaucoup d'amour. Nous apprendrons à nos enfants le sens de la vraie famille, répondit Ryan. Pas la surveillance ou la manipulation des autres, mais l'importance de se faire confiance mutuellement. Les deux avaient commencé à marcher vers une nouvelle vie en tant que famille choisie, non liée par le sang. Les blessures du passé n'étaient pas complètement guéries, mais ils étaient remplis d'espoir pour un avenir basé sur une confiance véritable. Nous avons fait le bon choix, n'est-ce pas ? Confirma Kate auprès de son mari. Sans aucun doute, déclara Ryan. La vraie famille, ce sont des liens tissés non par le sang, mais par le cœur. Le coucher du soleil illumina chaleureusement la pièce, et les deux continuèrent à avancer main dans la main vers un nouveau lendemain.